Apprendre le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Devinet et je suis l'œnologue de Divine. Je suis accompagnée de Laurent Desré, meilleur ouvrier de France en sommellerie. Bonjour Laurent. Bonjour Béatrice, j'entends une voix un petit peu enrouée, mais est-ce que tu vas bien quand même ? Écoute, je vais toujours très bien quand je vais parler d'association mes vins. Ah, quel bonheur. Avec quoi veux-tu qu'on associe les vins que tu aimes tant aujourd'hui ? Eh bien écoute, le fromage, ou je dirais plutôt les fromages. Je pense que c'est un sujet qui est assez vaste. Ah, effectivement, c'est compliqué. Hein. Là, on s'embarque sur un sujet difficile et qui tient beaucoup à cœur aux Français, car tellement le fromage et le vin sont deux produits iconiques de la gastronomie française, qu'effectivement, c'est important de bien les associer. Alors moi, les premières fois où j'ai dégusté du vin, oui, c'était au siècle dernier. Alors, on ne sait plus quel siècle d'ailleurs, mais bon, on ne disait toujours, si on termine un repas, on termine avec un beau plateau de fromage, avec un vin rouge, voire un vin rouge de Bordeaux, et en dehors de ça, point de salut. C'est vrai que c'est une tradition. C'est une tradition bien française, ce plateau de fromage, déjà, c'est le premier problème. Le plateau de fromage, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire qu'on a un assemblage, en moyenne, d'environ 5 fromages. On va dire qu'on joue souvent sur les chiffres impairs. Une assiette de fromage chez un restaurateur, c'est souvent 3 fromages. Mais effectivement, il y a un assortiment. Donc déjà, il y a plusieurs types de fromages. Donc c'est un petit peu compliqué de faire un accord quand vous devez accorder à la fois avec un roquefort, un camembert et un reblochon. Évidemment, 3 types différents, et je vous passe la bûche de chèvre de Touraine de Sainte-Maure. Ça va être quand même très très difficile d'accorder tout cela sur le même vin. Mais la tradition française a souvent voulu qu'on termine le repas sur le fromage, c'est dans l'ordre des plats, alors qu'à une époque, le fromage se mangeait parfois plus tôt dans le repas. Mais là, il arrive le fromage après la viande. Alors je vous laisse imaginer le repas dominical, traditionnel, voire le repas de fête traditionnel où on attaque le repas sur une bouteille de champagne, pourquoi pas, l'apéritif, parce que nous aimons ça, les bulles champenoises. On suit avec un vin blanc sur les entrées, pourquoi pas, sur le poisson, la Saint-Jacques. Et puis arrive cette belle pièce de viande, la côte de bœuf qui arrive. Et puis on sort ici une belle bouteille. Tu parlais, pourquoi pas, d'un magnifique Pauillac de Bordeaux. On est vraiment dans le repas traditionnel. Puis arrive le fromage. On a déjà dégusté 3 vins, ou au moins 2, et puis est-ce qu'on a vraiment toujours envie d'en ouvrir un 4e ? Pas toujours. C'est un moment du repas où la conversation s'envenime un petit peu, le ton monte un petit peu, les voix sont un peu plus fortes, on a 1 ou 2 verres dans le nez, et on a plus tout forcément dans la dégustation, et on a souvent envie de continuer sur le vin rouge qu'on a tant apprécié avant, et on remet une bouteille ou on finit la bouteille d'avant selon le nombre que nous étions, et ça fait partie de cette tradition de continuer au vin rouge, arriver au fromage. On a tous passé de bons moments, parce que j'aime vraiment le dire, on a tous passé de bons moments autour de ces bouteilles de vin rouge sur le fromage. Oui, mais tu crois pas, Laurent, qu'il y a certains types de fromages finalement qui s'accordent très très bien sur ces rouges un petit peu charpentés. Je pensais moi aux pâtes pressées cuites, non pas aux pâtes pressées cuites, je pensais plutôt, au camembert ou à des brie, des choses comme ça. Mais peut-être que si on part justement sur les pâtes pressées cuites du type Comté, Mental, Beaufort, ou alors les chefs comme tu l'as mentionné, là, faut vraiment peut-être se rapprocher des blancs. Alors c'est vrai que c'est la différence entre la tradition du vin rouge et l'analyse technique pour donner beaucoup de cours de dégustation. Quand on fait des analyses techniques, on goûte un vin, un plat, quand on goûte un fromage avec 2 vins différents, sincèrement, la plupart des fromages s'accommodent beaucoup mieux, techniquement parlant, gustativement parlant, avec les vins blancs. Le fromage, par définition, c'est gras. Là, tous les fromages ont une part de matière grasse très importante. Certains même ont des croûtes. Tu parlais des croûtes fleuries, par exemple, comme le camembert ou le brie, ou d'autres, les bleus qui ont des pourritures, des pénicillium intérieurs, qui vont amener comme ça des petits champignons. Et finalement, les tanins des vins rouges, sur ces champignons naturels, souvent ressortent de manière très amère. Et parce que le fromage est gras, pour contrer ce gras, parfois un petit peu d'acidité, de fraîcheur, de tension, comme si l'acidité venait rincer le gras, et bien finalement c'est très agréable. Donc oui, le vin blanc, techniquement parlant, moi je trouve va beaucoup mieux dans vraiment 80% des cas. Et si on met un vin rouge, et je comprends complètement ce plaisir, et c'est souvent celui que j'apprécie également, j'ai plutôt tendance à proposer des vins rouges où les tanins ne soient pas trop durs. Donc 2 solutions, où on va dans des régions où les vins ne sont pas très tanniques. On peut parler d'un gamay, pourquoi pas un gamay du Beaujolais ou un pinot noir du sud du vignoble, je pense à la côte chalonnaise, sur Rully ou Mercurey par exemple, où là on va avoir finalement des tanins pas trop anguleux, pas trop rustiques, qui viendront pas ressortir de manière trop amère sur
sur les fromages, puis une fraîcheur naturelle, que ce soit du pinot noir ou du gamay, avec une acidité finement dosée qui va venir équilibrer le gras du fromage. Donc ça, ce sont des vins rouges qui vont très bien. Ou parfois aller sur les vins rouges du sud, les vins rouges du soleil, les vins rouges du pourtour méditerranéen. On pense au Languedoc-Roussillon, par exemple, des vins ou des syrahs du sud, avec une belle rondeur, où on a l'impression d'avoir vraiment du fruit noir. Les tanins là sont fondus quelque part derrière cet équilibre d'une sorte de volume de gras du vin, d'ensoleillement du vin, et vont sur le fromage finalement venir un petit peu englober comme ça le fromage, amener un peu de douceur sur le fromage. Donc voilà quelques vins rouges qui peuvent bien aller. Mais souvent la fraîcheur, l'acidité d'un vin blanc est souvent bienvenue sur le fromage. Les chèvres, un grand classique, hein. Ici, la société Divine, au bord de Loire, en pays ligérien, on connaît bien les fromages de chèvre, de Valençay à Sainte-Maure, à Puligny-Saint-Pierre. Les fromages de chèvre apprécient les vins blancs, entre autres, du Val-de-Loire. Je pense au Sauvignon, qui a du caractère aromatique. Ne jamais oublier, le fromage est un aliment très aromatique. J'aime dire parfois qu'il pue bon, mais souvent il pue tout court, hein. Il a quand même des arômes extrêmement intenses et il faut quand même des vins blancs rouges qui ont un potentiel aromatique pour les soutenir et une belle fraîcheur, une belle acidité. Je trouve que le Sauvignon, en pays sancerrois, en pays berrichon, nous offre de beaux accords. Les Chardonnays du sud de la Bourgogne, de Saint-Véran, de Pouilly-Fuissé peuvent l'accompagner et même Pouilly-Fuissé, un peu plus de rondeur, plus d'onctuosité, comme à Meursault, comme à la Puligny-Morachet, par exemple, le cœur de la Bourgogne, de la Côte de Beaune, on va faire des vins blancs avec un petit peu plus de volume, de gras, et allons sur des fromages avec un peu plus de volume et de gras. Et là, je pense au Reblochon, je pense au fromage de Cîteaux, je pense à l'abbaye de Tamier, fait par ces moines qui nous donnent des fromages de vache avec un peu plus d'onctuosité. Et là, on va chercher des vins blancs avec cette onctuosité. Donc, souvent plus facile. Les vins blancs un petit peu secs, un petit peu vifs sur les fromages de chèvre, des vins blancs avec un peu plus de caractère sur des fromages de vache, un petit peu coulants. Quand les fromages sont très affinés, un camembert qu'on a un peu trop oublié, c'est très compliqué de l'accorder. Il domine, il devient rustique et finalement il va gâcher un petit peu le vin. Donc le vin, allez, ne mettez pas la plus grande bouteille de votre cave sur un plateau de fromage. Souvent c'est le fromage qui gagne. Les rares fois que c'est le vin qui gagne, c'est vraiment quand le fromage a peu de goût sur les pâtes fraîches, hein, sur un fromage de chèvre frais. Là, vous pouvez mettre un vin qui a du caractère. Généralement, il va l'emporter. Et les fromages très forts en caractère, comme le roquefort, comme les pâtes persillées, elles, on va venir les adoucir. Avec des vins liquoreux, des grands portos, des grands bagnous, voire des grands sauternes, font toujours des accords très intéressants sur les roqueforts, même de caractère, où la sucrosité, comme un petit peu une touche de miel sur le fromage, vient le calmer un petit peu, et ça donne des accords très intéressants. Et j'ai envie de nommer un dernier accord, un grand classique, un accord régional, qui est le vin jaune du Jura. Ce vin qu'on a laissé naturellement une oxydation complètement maîtrisée, en fût pendant plus de 6 ans, va amener des caractères aromatiques d'une intensité telle qu'il aime s'accorder avec son ami local, un comté de tempérament de 18 ou 24 mois. C'est très intéressant sur les vieux Château Chalon, par exemple, ou autres vins jaunes du Jura. Et moi, pour terminer, un accord que j'ai en mémoire encore, puisque tu parlais de ces vieux camemberts qu'on oublie parfois, c'est d'être aussi soit sur un cidre ou soit sur un calvados. Et ça, j'avoue que la puissance d'un vieux camembert et la puissance d'un calvados, je trouve que ça va divinement bien. Donc ça vaut le coup d'essayer, de tenter des accords surprenants parfois, et on se laisse surprendre. Et avec les vieux cidres, pour avoir également des cidres qui vieillissent, également quelques années, on a des accords très intéressants, effectivement, sur les camemberts. Donc vous l'aurez compris, un vaste sujet. Vous avez de quoi vous amuser, essayer. Donc, ne restez pas sur l'idée de forcément c'est du rouge, forcément c'est du blanc. C'est tester, associer et amusez-vous surtout. Bonne dégustation.